Hey, salut les champions, je vous salue avec amour, avec respect, avec tout l'honneur que vous méritez. Alors, cet après-midi, bon, je suis pas à la maison, donc je suis pas au bureau, mais j'ai un engagement avec vous, partager avec vous durant 5 jours comment sortir de la dépression à travers le pouvoir de l'amour, à travers la thérapie de l'amour. Alors, nous avons vu le jour 1, nous avons vu lundi que, en fait, la dépression était une maladie qui affectait le corps et la façon d'agir et de penser de la personne. Nous avons vu que comment est-ce qu'elle se manifestait par une haine de soi-même, par une envie de se défaire de la vie, par un sentiment d'inutilité, un sentiment d'être une erreur de la vie, par une certaine envie excessive de manger qui conduit à l'obésité. Elle se manifeste par une certaine envie de ne rien manger qui conduit à l'anorexie. Elle se manifeste par une perte de sommeil pour certaines. Il n'y a pas de difficulté à concilier le sommeil et pour d'autres, dormir, c'est-à-dire vouloir dormir, en fait, avoir sommeil tout le temps. Et pour certaines personnes, une certaine lourdeur, une certaine fatigue, une perte d'énergie en fait. Et j'ai un coach qui disait en fait c'est que la dépression c'est l'absence de l'énergie divine en fait. L'énergie divine s'est éteinte, l'énergie divine c'est complètement éteinte en fait. Et donc tu as perdu complètement cette envie de vivre, cette joie de vivre. Donc voilà. Alors nous avons vu aussi que j'ai partagé avec vous les astuces comment est-ce que à travers le pouvoir de l'amour, qui est le premier pouvoir du développement personnel dans le coaching intégral, à travers le pouvoir de l'amour, je suis sortie de la dépression post-séparation, post-violence conjugale ou bien post-relation toxique abusive. Alors, hier, j'ai partagé avec vous certaines astuces pratiques, donc qu'il fallait prendre le temps de considérer ses choix. Est-ce que c'est bon pour moi? Mettre l'amour au cœur de chaque action. Mettre l'amour au cœur de chaque action. Et, oh là là, il y a le vent qui souffle, on dirait qu'il va pleuvoir. Donc, excusez-moi. Donc, mettre l'amour au cœur de chaque action en considérant à chaque fois le choix que tu vas faire. Est-ce que c'est bon pour toi? Ce que tu décides de faire, c'est bon pour toi ou bien tu le fais pour... Est-ce que c'est bon pour toi? Et pour t'aider dans ce fait, tu devais prendre un temps de réflexion par rapport à la décision que tu vas prendre, par rapport à ce travail, par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation, quels sont les avantages et les inconvénients et mettre tout cela sur le poids de ta balance en considérant exactement ce qui est bon pour toi. Donc la deuxième astuce, c'était prendre le temps de te faire une belle accolade chaque matin devant ton miroir, affirmer et déclarer la merveilleuse femme que tu es. Et puisque c'est vrai en plus, tu es une merveilleuse femme. Alors tu es une merveilleuse femme, tu t'aimes. Donc tu devais l'exercice que je faisais et que je fais, je continue de le faire. Je suis une merveilleuse femme, je m'aime, je m'accepte telle que je suis. Donc voilà, c'était la deuxième astuce. Hier, nous avons parlé. L'important de savoir dire non pour ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Il faut avoir le courage de dire non. Savoir dire non. Dire non à l'autre, c'est dire oui à toi-même. Et cela augmente ton estime et ton amour de soi. Et puis après, ta capacité en fait de la perception et change complètement la perception que tu as de toi. D'accord? Oui, il te donne d'avoir une meilleure perception de qui tu es et de ce pourquoi tu es. Ah oui, donc c'était un peu ça. Aujourd'hui, j'ai prévu partager avec vous en fait comment, à partir du détachement, à partir du deuxième pan du pouvoir du développement qui est l'amour, pratiquer le détachement pour franchement guérir et sortir du trou, du tourbillon de la dépression. Alors, le détachement, c'est quoi? C'est la capacité de prendre les distances vis-à-vis de ce que tu vis, c'est-à-dire de prendre du recul
de te mettre comme observatrice ou observateur de ta vie. Donc c'est un peu ça le détachement. Et parfois c'est difficile et c'est vraiment difficile parce que tu as les yeux rivés. Tu as les yeux rivés sur la situation, sur la difficulté, sur ce qui s'est passé. Et tu murmures, tu te lamentes et tu souffles dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme en fait. Alors la façon avec laquelle j'ai résolu ce problème de détachement, ça a été la pratique constante de la gratitude. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la gratitude, je ne cesserai de parler de la gratitude. Le pouvoir de la gratitude, en fait, c'est transformatrice en fait. La gratitude te permet effectivement de défocaliser ton attention de ce qui semble être problème pour toi et de la mettre sur tous les bons qui se sont passés dans ta vie. Tu dois prendre le temps, prendre la peine de commencer à compter en fait tous les bienfaits en fait, toutes les grâces que tu as dans ta vie. C'est vrai, la situation est compliquée, mais tu es encore en vie en fait. Sois dans la gratitude pour le fait que tu sois encore en vie. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, tu as encore beaucoup de choses à accomplir sur cette terre. C'est pour ça que tu es encore en vie en fait. Donc quand tu commences à valoriser la vie que tu as, tu sors facilement du trou de la dépression. Tu n'as plus envie de te défaire de cette vie-là parce que tu as commencé à lui donner la valeur. Tu as commencé à dire merci pour elle. Tu comprends ça? Merci pour la vie. Dis merci pour ce qui a été, pour ce qui est et justement pour ce qui sera. Dis merci, en fait, active en toi la capacité de recevoir plus de bonnes choses. Dis merci, appelle en fait la bénédiction dans ta vie. Tu comprends ça? Dis merci. Oh là là. Être dans le sentiment de gratitude, c'est un sentiment, c'est comme... comment je vais te dire ça? Comment je vais t'expliquer ça? Donc, prends la peine de... Si tu n'as pas l'habitude de le faire, prends la peine d'avoir ton cahier de gratitude. Chaque soir, tu te couches avec un sentiment de gratitude en écrivant en fait au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante à la vie. Franchement. Donc, tu te couches avec un sentiment de gratitude, tu te réveilles avec une autre émotion, une autre joie. Qu'est-ce que la vie va me donner encore aujourd'hui? Tu te réveilles avec une expectative, quoi, avec la joie d'être debout, avec la joie d'avoir une nouvelle journée qui t'est donnée en fait. D'accord? Un nouveau cadeau. C'est ça en fait. La gratitude appelle aussi la multiplication des merveilleux moments dans ta vie. Parce que la gratitude, c'est un écho en fait. La gratitude a un écho. L'écho de la gratitude, c'est quoi? C'est en fait, je vais te dire, quand tu vas en montagne ou que tu es dans une salle close, quand tu dis oh là, la salle, tu écoutes cet écho. Quand tu es dans la gratitude, en fait, chaque fois que tu remercies l'univers entier, s'arrange à te renvoyer en fait de quoi dire encore merci. C'est vraiment puissant. Donc je t'exhorte à pratiquer la gratitude. C'est dans la gratitude que tu peux arriver au détachement. Et c'est dans la gratitude que tu réalises en fait que tu es une personne privilégiée. Alors tu ne vois plus ce qui est tes problèmes. Tu peux effectivement en ce moment de gratitude réussir à capter l'opportunité cachée derrière cette situation. Eh oui. Eh oui. Tu sais, tout mal est un bien mal perçu. Alors, la gratitude te permet de capter le bien caché derrière ce mal. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'était Éléonore Guédem pour Coach Intégral. Tu as le droit de réussir, tu en es capable. Alors c'est le moment de reprendre ta vie en main, te reconstruire. Oui, écris une suite glorieuse à l'histoire de ta vie. Oui, tu en es capable. Alors, et si tu as besoin d'aide, tu me contactes inbox pour que je t'explique le programme que j'ai pour toi. Mais avant tout, nous devons analyser, voir si tu conviens en fait au perfil de personnes que j'accompagne, que j'aide à se reconstruire, à se relever, à écrire une suite glorieuse à l'histoire de leur vie. Alors, à bientôt.